Aujourd'hui, je vais vous parler de la Vénus en Gémeaux, ou aimer cogiter l'amour. Donc ça marche aussi pour tous vos mélanges d'énergie entre votre Vénus et votre Mercure dans le thème, une conjonction, un Mercure en Taureau ou en Balance, des aspects entre les deux bons ou moins bons. Comme ça me permet d'élargir. Après, c'est à vous de trier ce qui vous parle ou pas. Mon exemple à moi, c'est pas une Vénus en Gémeaux, j'ai une Vénus en Taureau en maison 6 qui est dirigée par Mercure et j'ai mon Soleil en Gémeaux. Donc dans le mélange des archétypes, ça colle et ça me parlait pas mal quand même. Et puis je suis allée voir aussi plein d'exemples. Voilà. Donc ces deux planètes-là sont indissociables en matière de créativité. Donc Mercure pour la transmission de pensée, la parole, la communication, Vénus pour l'amour et sa matérialisation. Vénus est associée au monde matériel, donc les avoirs, les possessions, l'argent. Elle dirige dans cette optique la maison 2 et la maison 7, qui est le domaine du partenariat, du couple, du relationnel, ce qui la rend trouble et ambiguë. Parce que ce sont des notions quand même assez différentes, le sentiment et l'argent, et ça prête à confusion. Et c'est bien illustré dans les histoires d'héritage, je trouve, quand il y a des conflits d'intérêts qui viennent s'installer, quand les différentes parties se sentent flouées en argent, donc en amour. Vénus, c'est la petite bénéfique du thème. Quand Jupiter est la grande, elle peut donc amener du beau et de la chance dans la maison où elle se trouve dans votre thème. Elle gouverne 2 signes, le taureau et la balance. Le premier qui est un signe de générosité, de fertilité, de stabilité, de simplicité et d'entêtement aussi. Et le deuxième, de charme, d'équilibre, de diplomatie, de consensualité. La balance est un signe d'air, le taureau est un signe de terre. Une Vénus en Gémeaux aime communiquer, créer, avec les mots ou avec la main. Elle aime jouer, elle a gardé son essence enfantine. Jeux divers d'amour ou de mots avec humour. L'intellectuel est vital, les sentiments ont besoin d'être exprimés d'une manière ou d'une autre, d'être pensés puis verbalisés, c'est une Vénus intello. Elles ont besoin de nouveautés, de changements, elles s'étiolent dans l'ennui. Le mouvement du corps avec l'esprit est indispensable. On est là possiblement dans une quête d'un double perdu, un manque inconscient d'un autre, une gémellité oubliée, mais dans la multiplicité, comme si elle savait d'avance que l'amour complet est un puzzle à rassembler avec toutes ses pièces. Ce qui me fait penser au mythe d'Isis qui parcourt le territoire pour retrouver les morceaux éparpillés de son amour Osiris, jeté n'importe comment et n'importe où par Thoth, le dieu de la mort, qui était très jaloux. Qui était leur frère aussi, d'ailleurs, pour la petite anecdote familiale. De ce fait, elles sont stigmatisées, souvent comme infidèles ou dispersées, comme des sauterelles, mais leur vérité se trouve dans la diversité de leurs sources, afin de pouvoir recouper, de pouvoir rassembler en une nouvelle information à transmettre à leur entourage par amour de la curiosité et de l'apprentissage. On peut les retrouver chez les journalistes, les avocats, les artistes, les humoristes, les photographes, enfin tous les gens qui aiment communiquer, partager, parler, transmettre. A l'inverse, cela peut se traduire par du bavardage futile, de la superficialité ou de la collectionnite aiguë de partenaires ou de centres d'intérêt n'arrivant jamais à se fixer. Mais ça, en fait, on est d'accord que c'est des clichés parce que personne n'est jamais parfait tout le temps et qu'on a aussi des fois besoin de parler pour ne rien dire ou d'être superficiel ou futile. Enfin, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. On parle aussi d'une version androgyne de l'amour où le masculin et le féminin se gèrent en interne, de manière naturelle et indissociée. C'est mélangé. Chacun fait à sa sauce, mais c'est jamais tranché, ni tout blanc ni tout noir. Tout est propice à discuter. C'est pour ça que je dis qu'elles sont des bonnes avocates, en fait, parce qu'elles sont capables d'opter pour plusieurs points de vue. Voilà, de se mettre dans plusieurs pots. Bref. Il vaut mieux que je lise, parce que quand je parle et que j'improvise, c'est vite du n'importe quoi. Comme les sentiments d'ailleurs, et il est plus facile pour elle d'élaborer des pensées d'amour que de réellement s'investir. La bougeotte et la peur, faisant fuir la fixité d'une relation, ainsi que ses potentiels écueils et complications. Pardon. La principale difficulté d'une Vénus en Gémeaux, et qui n'est pas des moindres, qui peut la faire renoncer, c'est la suractivité mentale avec toutes les propositions que le cerveau peut apporter sur un plateau en même temps, comme un assortiment de milliardises au moment du café ou comme plein de filons d'or à exploiter. Le choix, pour elle, c'est un vrai casse-tête, littéralement. Plusieurs tout sont disponibles et s'offrent à son cœur ou à ses yeux, plusieurs passions, plusieurs amours, plusieurs goûts, plusieurs visions, plusieurs décisions à prendre ou à laisser, c'est un vrai cauchemar. Pour être une Vénus en Gémeaux accomplie et heureuse, c'est quand même du boulot. Il faut avoir réussi à trancher certaines connexions inutiles, lâcher des infos superflues,
accepter d'aimer plusieurs choses en même temps tout en gardant un point fixe comme un repère pour s'ancrer, sous peine de ne jamais réussir à se fixer ni à concrétiser aucun projet laissé en suspens. Et c'est ce qui est le plus douloureux, avoir moult projets fabuleux et ne jamais pouvoir les réaliser. Quand d'autres, eux, à l'extérieur, en ont une tous les 10 ans ou un projet tous les 10 ans mais parviennent à chaque fois à les matérialiser. Il faut donc savoir s'appuyer dans son thème sur un taureau ou sur un capricorne, des signes de terre pour équilibrer. La méditation aussi peut calmer ce flot de neurones agités. Mais une Vénus en Gémeaux ne fait pas que rendre jaloux par ses multiples talents, parce que bon, elle a quand même des multiples talents, elle jalouse aussi les autres. Vénus peut être vénale, c'est sa racine, et possessive, comme je l'ai dit plus tôt. Possessive et volage, c'est un peu abusé, c'est le paradoxe, et ça va balancer. J'ai pris pour exemple la Vénus en Gémeaux de Frida Kahlo en maison 10, qui a papillonné tout en gardant une relation ardente et passionnée au même homme toute sa vie, Diego Rivera. Lui-même volage à égalité, il s'est même tapé sa sœur, hein. Bon, les ragots, c'est la vie aussi. Son milieu de ciel conjoint sa lune en taureau venant appuyer une belle dévotion à son art avec intégrité et beaucoup de sensibilité. J'ai noté sa Vénus conjointe de manière bien serrée à Pluton, qui lui a valu des rencontres avec la mort et la maladie qui ont transformé sa vie et son corps. Une poliomyélite à 6 ans qui l'handicape d'abord et un accident de car qui l'emprisonne et la cloue dans sa chambre, d'où elle peint une multitude d'autoportraits grâce à un miroir en ciel de lit. D'abord promise au métier de photographe et bonne élève aussi, elle change de voie au moment de cet accident pour la peinture qui transcendra les multiples douleurs de son cœur et de son corps et de son âme meurtrie. Une vraie vie d'artiste, quoi, douloureuse au plus haut degré du romantisme. Elle avait un amas grandiose de planètes en Cancer en maison 11. Jupiter, Soleil et Neptune, ce qui la plaçait en militante humanitaire du côté du peuple et de la justice sociale, et lui amenait aussi de la chance, malgré les catastrophes. Elle détestait les surréalistes parisiens, qu'elle trouvait snobs et intellos, qui ont pourtant beaucoup appuyé son travail et son rayonnement à l'international. Je crois qu'elle adorait détester les autres, et qu'elle s'en foutait pas mal de ne pas être aimée par tous, et ça je trouve que c'est une grande liberté à essayer d'imiter. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt.